48e minute de jeu, Sylvain Graglia, entré à la mi-temps, dynamite le côté droit de Piré. Son centre vers Onui Tinirawari est dévié par le défenseur. Piré réduit le score 3-1 et va enfin de l'avant. Sylvain qui est déjà décisif. Sylvain, quasiment son premier ballon décisif. Et grosse erreur là. Car en première mi-temps, les joueurs de Naya Bennett sont dominés par les locaux d'Al Jazeera. Dès la 5e minute de jeu, Zayed Alameri ouvre le score sur une belle action collective. Et voilà, malheureusement, première action dangereuse vraiment d'Al Jazeera et ça fait but. On savait que ça allait être comme ça, mais je ne peux pas leur reprocher grand-chose. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Ils ont été pris de court, c'est peut-être le manque de préparation aussi. Mais on a fait des modifications à la mi-temps. En deuxième mi-temps, on fait un partout. Donc c'est vraiment le début du match qui nous a mis dans une situation difficile. Mais je n'ai pas beaucoup de choses à reprocher à mes joueurs. Je suis content de leur façon de s'être battus et d'avoir espéré jusqu'à la fin du match. Et Piré peut sortir du tournoi la tête haute. Un club amateur au milieu des meilleures équipes du monde, c'est avant tout un moment unique. Franchement, ce match-là, ça a été vraiment super. Sur 90 minutes, on n'a pas lâché, on a donné. Voilà, en premier mi-temps, on a eu du mal un peu à se mettre dans les matchs, mais en deuxième mi-temps, ça allait un peu mieux et on a pu au moins marquer notre premier but du tournoi, historique pour nous. De ce voyage et de ce match, on ne retient que du positif. L'équipe de Piré a peut-être perdu, mais aujourd'hui, c'est bel et bien le football tahitien qui a gagné. Effectivement, les avis sont unanimes et encore plus, vous l'imaginez, du côté des supporters de la première heure. Leurs familles n'ont rien manqué des 90 minutes. L'ambiance était enflammée et ils y ont cru jusqu'au bout. Ar-Ihuetif Afanai Patita Savea. 6h30, Errol Bennett enfile son chapeau porte-bonheur. C'est un rituel pour tous les matchs de Piré. Spécialement aujourd'hui, l'équipe affronte les champions des Émirats arabes unis. Le niveau est élevé et cela se ressent dès les premières minutes. L'équipe adverse là, domine dans tous les domaines. Donc, Piré a du mal à s'organiser. Donc, peut-être qu'en deuxième mi-temps, le coach va essayer de trouver des solutions dans l'organisation de leur jeu. Le coach n'est autre que Naya Bennett, le papa de Haro Ari, qui a déjà l'œil d'un expert. Pour l'instant, ça se passe mal, ils s'entraînent pas. Mais après, on verra sur la suite, ils vont marquer des buts. Pour toi, qu'est-ce qui leur manque? Un peu de jeu collectif. Et ils sont trop serrés quand ils jouent. C'est ton papa qui t'a appris tout ça? Oui. Au même titre que le football, la foi règne au sein de la famille. On retient son souffle, on stresse, on crie, mais surtout on y croit. Et pour certains, la nuit a été très courte. J'ai dormi à minuit et non, j'ai pas bien dormi. Et ça fait quoi de voir son mari jouer dans un stade aussi grand, dans un événement aussi grandiose? Ben, c'est une fierté, hein. Il s'est beaucoup préparé pour partir là-bas. Une alimentation stricte, beaucoup d'entraînement et là, le voir sur le terrain, c'est que du bonheur. Tu penses que tu es plus stressé que lui? Oui. 47e minute et premier but de Piré. Malgré une belle deuxième mi-temps, cela ne suffira pas. Piré s'incline 4-1 sans regret. Ah, mon fils, je suis vraiment fier de vous, je suis fier de toi. En tout cas, tu as prouvé qu'en tant que coach, tu as fait le nécessaire pour que ton équipe ne soit pas ridiculisée. C'est magnifique. Le peu de temps qu'il y avait dans la préparation, on apprend ça en décembre, en janvier, ils sont, là, début février, ils sont là-bas dans une compétition. Et ça vient aussi du coach. Mais les joueurs ont joué le jeu. Ah, c'est magnifique. Je suis carrément trop fier. Ce sont de bonnes rencontres. Ça permet aux joueurs d'avoir de l'expérience donc à l'international et ça ne fait que du bien donc à l'équipe et pour toutes nos équipes d'ici lorsqu'ils participent à ce genre de compétition. Le bilan est positif. Les Eito du Fénois se sont battus jusqu'au bout. Chapeau bas à l'équipe de Piré qui, après ce match, gagnera en expérience et en maturité. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.